s'il n'était ni commandant du régiment, ni commandant de la garde présidentielle? Commandant de quoi? Le 28 septembre, il a dit lui-même, il a dit que quand ils sont sortis de chez le président, Marcel l'appelait mon commandant. Il a dit ici, mon commandant, mon commandant. Je ne lui ai même pas répondu. Vous qui avez le grade, de lieutenant, si on vous appelle mon commandant, c'est alors commandant de quoi? Dites-nous, commandant de quoi? Commandant de la garde présidentielle? Commandant du régiment? Ce qui est aussi important, Monsieur le Président, c'est que le commandant Toumba avait accordé une interview. Il avait accordé une interview et dans cette interview, il avait parlé de M. Marcel Guilabogui. Oui. À la deuxième page, c'était sur Guinée Express. À la deuxième page de cette interview, il avait dit ceci. Donc moi, je n'ai fait que sauver la paix en sauvant les leaders politiques. Ils s'en ont témoigné et ils ont une idée parfaite sur les exactions du lieutenant Marcel Guilabogui, qui est le commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Et votre adjoint est commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Vous êtes quoi alors? Ça, c'est le commandant Toumba qui parle comme ça. Marcel Guilabogui, commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Ça veut dire bel et bien que ce poste existait, que lui, il était le commandant de la sécurité présidentielle, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En cette qualité de commandant de la sécurité présidentielle, il était au courant de l'arrivée des miliciens à la présidence de la République. La nuit, il a vu les Georges aller prendre les armes au magasin du Kalfaya Diallo, remplir le camion. Il a vu ça. Et le matin, les mêmes éléments sont venus le réveiller. Mon commandant, il faut envoyer les hommes au stade. Il dit qu'il a refusé, mais il a quand même entendu Georges dire, j'ai déjà infiltré des cas. J'ai déjà infiltré des cas. Les éléments qu'il appelle la garde parallèle, là, mais c'est les éléments de la garde présidentielle, et lui, il était le commandant. Il était le commandant. C'est les éléments de la garde présidentielle. Parallèle ou perpendiculaire, c'est les éléments de la garde présidentielle. Monsieur le Président, commandant de la garde présidentielle, vous entendez dire, j'ai infiltré des cas. Il y a la population civile là-bas. Tu vas aller te coucher? Il est le chef militaire. Il est allé se coucher. Il est allé se coucher. Chef militaire. Il y a eu massacre. Il pouvait, en ce moment-là, les dispositions pouvaient encore être prises. Dès lors qu'il a appris des Georges au téléphone, j'ai déjà infiltré des cas. C'est là où il fallait se lever. Dès que Begré lui a dit que des éléments du camp Koundara ont été arrêtés, il s'est levé. Pourquoi là, il ne s'est pas levé? Pourquoi? Chef militaire. Responsabilité de commandement des chefs militaires. L'article 28 du statut de Rome. Il ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas. Ça, c'est imparable. Chef militaire. Monsieur le Président, le commandant Toumba Diakité, comme je le disais, il est parti se coucher. Il est parti se coucher. Et quand il est parti se coucher, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, quand j'entends qu'on remette en cause le procès verbal de M. Mamadi Kourouma, mais ça me fait rire. Un procès verbal établi devant un juge d'instruction, vous allez venir prendre ça pour un papier volant. Les informations sur ce procès verbal-là sont des informations capitales. Et puis ça colle
Ça colle, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'a dit ce dernier-là, le commissaire? Il a donné beaucoup d'informations. Ce monsieur-là, que son âme repose en paix. Il a accordé les interviews à RF. Il a eu le courage de dire exactement ce qu'il a vu au stade. Il n'y a pas à dire il était du camp de Toumba ou bien il était du camp du président Dadis. Il a été comme ça. Que son âme repose en paix, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il a dit de ce qui s'est passé après le massacre? Il dit ceci. À 15h, le commandant Pivi qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Bellevue a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué. Voilà. Ça, c'est le colonel Claude Pivi qui est passé au stade pour vérifier, pour aller rendre compte à son président. Voilà. Si la situation est calme. 30 minutes après, c'est un monsieur habillé en demi-saison, avec l'indigo de 37 bandes, armé d'un PMK, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. J'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête, en disant comment les leaders politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre alors que toi, tu es couché sur ton lit. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte. Ah oui, là je reconnais mon président. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte. C'est en ce moment-là, c'est Toumba qui parle maintenant là, que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Voilà. Il est venu régler le compte des opposants. Il n'est pas venu chercher le président. Qu'ils nous disent que je ne voulais pas aller, le président m'a forcé. Mais dire que c'est le président que je suis allé chercher. Le président que tu as entendu dire le matin, il faut les mater. Ils vont le regretter. Lui, il va aller au stade là-bas, vous allez aller derrière lui. Lui, il fait le massacre, vous le sécurisez. Vous allez faire courage à qui? Ce n'est pas possible. Il était venu sur ordre de son président, et c'est pour régler le compte des opposants, Monsieur le Président. Et c'est d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a déclaré sur RFI, l'armée, c'est la hiérarchie. L'armée, c'est les ordres. Je ne peux pas prendre les hommes et aller agir ainsi si je n'ai pas reçu d'ordre. Ça a été discuté ici. Mais c'est cohérent. C'est ce qui s'est passé. La vérité, c'est que le commandant Toumba Diakité, si peut-être il n'était pas à l'initial dans la planification, il a fini par entrer dans le plan de son patron. C'est ça. Il a fini par entrer. Il a fini. Il n'est nullement venu chercher le président Moussa Dadis Camara. Et il n'est pas du tout venu seul ou avec un civil. Il est venu effectivement avec les militaires. Il est venu avec les militaires. Et je vais vous lire quelques questions seulement que la commission lui avait posées et les réponses qu'il avait données. C'est la commission qui pose la question. Il nous a été signalé qu'il y avait beaucoup de bérets rouges sur le stade. C'est le commandant qui répond. Aucun béret rouge n'était sur le stade, autre que les 8 hommes qui sont allés avec Toumba Diakité. Il y a des faux bérets rouges dans le pays. Les tenues militaires sont accessibles à tout le monde. Même le 1er décembre, un groupe a été démasqué. Tout est possible dans le pays. Voilà. C'est lui-même qui reconnaît être allé avec 8 hommes. Mais comment par hasard, Paul Mansa aussi va dire la même chose qu'il est allé avec la troupe. C'est ça Raphaël a dit, il y avait les colosses. Quand on l'auditionnait, j'ai entendu, il a dit 8 hommes. C'est ici, il a changé. C'est ici, Monsieur le Président, il a changé. Autre question. Violence sexuelle sur le stade. La réponse du commandant Toumba. Les militaires sont préparés à ne pas toucher aux femmes et Toumba Diakité n'a pas de copines et ne reçoit pas de visite de femmes. Dans la situation au stade, personne n'aurait pensé à toucher à une femme. Autre question. Peut-on voir les 8 hommes qui vous ont accompagné, qui vous accompagnaient?
Toumba Diakité ne répond pas à cette question. C'est une fin de non-recevoir. Autre question. Êtes-vous parti au stade avec l'accord de Pivi? Répond le commandant Toumba. Pivi ne commande pas Toumba Diakité. Voilà. Autre question. Combien de morts et de blessés? N'en sait rien. Coup reçu et donné au stade. Qui a agressé les leaders politiques? Demandez aux leaders. Toumba Diakité a juste sauvé les leaders. Le reste, il ne sait pas. Ici, il ne dénonce pas le président. Il ne dénonce pas Marcel. Parce que là, ils étaient encore ensemble. Ils étaient ensemble. Quid des morts par balle parmi les manifestants? Répond de Toumba. Toumba Diakité n'a pas constaté de tir contre la foule, honnêtement. Oui. Pas constaté. Et ça, c'était encore frais. Les événements étaient encore frais. Et après cette commission, Toumba Diakité assure qu'il ne recevra plus personne jusqu'à sa mort. Oui. Il ne va plus recevoir une commission d'enquête jusqu'à sa mort. Autre question. Le président vous a dit de prendre les choses en main à défaut d'aller lui-même sur le stade. Sa réponse, le président a demandé à Toumba Diakité de tout faire pour que rien n'arrive aux leaders. Si le président voulait aller au stade, c'était pour aller calmer la situation. Toumba Diakité est parti au stade aussi pour cela, non pas pour aller contre la situation. Il fallait nous dire que je ne suis pas allé chercher le président, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi changer? Il est allé sur ordre du président et il est allé avec les militaires. Et d'ailleurs, pour clôturer ce chapitre de 8 militaires, pendant les débats, le commandant Toumba a eu toutes les difficultés ici avec notre confrère maître Emmanuel. Quand tu lui posais des questions sur les 8 hommes, il ne répondait pas, il a eu toutes les difficultés. Et finalement, on a vu un confrère lui siffler quelque chose dans l'oreille ici. Et il y a eu des protestations. Ensuite, un confrère noté, on a vu commandant Toumba faire comme ça. Tout le monde l'a vu, il faisait comme ça pour chercher les réponses. Il y a eu des protestations. Et c'est ces jours-là que le président a décidé que désormais, les avocats s'asseyent loin de leurs clients. À cause de lui. La question de ces militaires-là, ça c'est la vérité. Le commandant Toumba est allé avec les militaires au stade, monsieur le président. Qu'est-ce que ces militaires-là ont fait? Qu'il a envoyé. C'est l'horreur. C'est pourquoi il ne veut pas identifier leur nom. Pourquoi il refuse de donner leur nom. La réconciliation avec le capitaine Marcel Guilavogui et le capitaine Paul Mansa, c'est parce que les deux la constituent une bombe. Ils ont cassé le pot ensemble. Il faut les rapprocher. C'est une bombe. Si réellement le commandant Toumba Diakité, comme je le disais, il voulait aider dans ces dossiers-là, il pouvait aider. Prévenir le massacre en stoppant, dès lors qu'il a appris que Georges a envoyé les hommes, et aussi, il pouvait même l'arrêter. Cela n'a pas été fait. Et je suis aussi sûr d'une chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au camp Alpha Diallo. Ce n'était pas caché. Ça, ce n'était pas caché. Les véhicules qui transportent les corps, les tortues, les femmes qu'on envoie, quels que soient les problèmes qu'il avait avec le président Dadis, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Il peut comprendre, il y a les militaires qui disent « j'ai vu ça, mais je ne veux pas m'identifier, je ne veux pas venir m'exposer, je ne veux pas venir témoigner. » Le commandant Toumba, commandant de la garde présidentielle, ne peut pas dire qu'il ne voyait rien de tout ce qui s'est passé là. Il a tout vu. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi au camp Koundara, il ne peut pas être étranger à ces tortures-là. Il ne peut pas. Parce qu'il a prouvé que ce camp-là, en tant que commandant de la garde présidentielle, était sous son contrôle. En disant à Begré, il fallait se référer. Et il est allé libérer. Ce sont ces éléments, il est allé les libérer. Pourquoi il allait les libérer si ce n'est pas ces éléments? Monsieur le Président, je pense que j'en ai dit suffisamment pour le commandant Toumba Diakité en ce qui concerne son implication dans ces dossiers-là. Il n'y a pas d'illustration plus parfaite de responsabilité de commandement de chef militaire que pour quelqu'un qui apprend que ces éléments ont infiltré une foulée, il ne fait rien. Un chef militaire qui sort d'un stade en laissant les tirs, les viols, les massacres, il ne revient pas, il n'appelle pas au secours.
On ne peut pas avoir plus illustratif que ça, Monsieur le Président. Ce procès-là, c'est un procès pour l'histoire. Le monde entier vous regarde, Monsieur le Président. Je vais terminer par le président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara, c'était le plus grand attendu de ce procès pour diverses raisons. Il était le président de la République. Il avait son honneur à laver, Monsieur le Président, et surtout qu'il a clamé depuis longtemps qu'il est innocent. Mais, première chose curieuse, dès que le procès a été proclamé, avant même l'ouverture de l'audience, ses avocats ont déjà fini de plaider sur les réseaux sociaux. Le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent, il n'est pas coupable. Sur les réseaux sociaux, avant même l'ouverture du procès. Ouais. Alors, dans ces dossiers-là, il a été entendu. Durant plusieurs jours, plusieurs semaines, lui qui disait qu'il voulait tant ce procès-là, il a toujours tourné autour du pot. Il n'a jamais voulu parler de ces événements-là. Il a parlé de tout. Il a eu toute la liberté ici. Et même quand vous lui posez des questions, il répond par autre chose, Monsieur le Président. Et quelle est sa ligne de défense? Sa ligne de défense, moi je suis rentré de l'Abbé, c'est tard la nuit, mon chef d'opération m'a informé qu'il y aura manifestation demain, j'ai appelé M. Sidia Touré, la ligne n'était pas bonne, le lendemain j'étais couché, c'est lui qui est aussi venu me réveiller pour me dire qu'il y a un massacre au stade. C'est tout. C'est tout. Monsieur le Président, mais un procès pénal, c'est les détails. C'est les détails. Je commencerai par remercier le commandant Toumba. Les actes positifs, il faut les reconnaître. Il y a des éléments dans ce dossier-là, Monsieur le Président, qui prouvent suffisamment que le capitaine Moussa Dadis Camara, il est le concepteur, il est l'acteur, il est le réalisateur, il est le metteur en scène de ce massacre. Il est tout. Tout dans ce dossier-là, Monsieur le Président. Tout. Tout d'abord, les hommes en flèche, vus chez Gono Sangaré, les coris qu'ils portaient, l'art vestimentaire qu'ils avaient, curieusement, c'est les mêmes hommes qu'on a vus au stade et c'est les mêmes hommes qu'on a vus au camp Alpha Yaya Diallo faire la saga toute la journée du 28 avec la population de l'Axe, les attaques, aller-retour. Les mêmes hommes, Monsieur le Président. Deuxièmement, il est constant qu'il avait fait venir la milice de Kalea au camp Alpha Yaya Diallo. Ça, c'est avant le 28 septembre. Et c'est le siège de la présidence de la République. Autre chose, ces miliciens-là sont venus au stade, pas dans les véhicules privés. Les cars de la Sotragui, les véhicules du gouvernement guinéen, n'ont pas quitté la brousse. Ils ont quitté le camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, pour venir. Monsieur le Président, il est constant que les ordres, il les a donnés. Ordre de mater et qu'il regrette. Ça, il était en colère ces jours. Tous ceux qui l'ont vu l'ont reconnu. Et ça n'est pas venu seulement du commandant Toumba. Escobar est passé ici, il a dit, le président Dadis a crié, allons-y, ils n'ont qu'à nous tuer tous. Et quand un président dit à sa garde, ils n'ont qu'à nous tuer tous, ça veut dire quoi? Que ces gens qui sont au stade là, ce sont mes ennemis. Allons-y, ils vont nous tuer tous. Est-ce qu'ils sont venus au stade pour tuer quelqu'un? Autre élément important, Monsieur le Président. Le président, il s'est beaucoup accroché à la thèse du complot dans ces dossiers-là. Mais, ceux qui sont venus commettre le massacre, ces miliciens-là, sont revenus au camp Alpha Yaya Diallo, à la présidence, blessés et avec les choses volées. Il a vu, il n'a rien fait.
blessés avec les choses volées. Il a vu. Les militaires qui sont venus commettre ces crimes-là sont revenus au camp Alpha Diallo, s'asseoir autour de lui, dormir tout tranquillement du sommeil du juste. Personne n'est inquiété. Vraiment personne. Ces jours-là, le casernement des militaires ayant été ordonné, si le président savait réellement qu'il y a l'ULIMO et les rebelles qui ont été envoyés par ses ennemis, la solution était simple, et je sais qu'il allait le faire. Il allait ordonner la fermeture de tous les camps militaires et le contrôle qui est à l'intérieur du camp, qui ne l'était pas. Il allait ordonner la fermeture du camp Alpha Diallo pour contrôler qui n'est pas à l'intérieur, puisqu'on avait demandé à tout le monde de rester au camp. Si c'est les rebelles qui étaient venus, ils pouvaient même ce jour-là ordonner le confinement de toute la ville de Conakry et ordonner le couvre-feu pour les rechercher. Il n'a jamais fait ça. Les viols qui ont eu lieu là, de la manière la plus horrible, si réellement c'est les rebelles qui sont venus, parce que c'est évident, il y a beaucoup de personnes dans le dossier qui disent avoir entendu les gens parler en anglais, ou les langues qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas une langue guinéenne. S'il y a eu des rebelles au stade, c'est que c'est le président Moussa Dadis Camara qui les a envoyés. C'est lui. S'il y a eu des rebelles, c'est lui. Sinon, il allait les arrêter. Et les rebelles vont venir massacrer les gens au stade. Les rebelles envoyés par vos ennemis, votre propre homme de main, votre instrument principal, le capitaine Marcel est là. Il est là. Il ne fait rien. Comment votre chargé d'opération va se trouver au stade, là où il y a le massacre, et vous dites que c'est les rebelles? Votre chauffeur au stade, ceux qui étaient avec vous le matin, se trouvent au stade. Après, ils reviennent, rien ne sort. Le capitaine Marcel Guilavogui, c'est l'un des pionniers de ce massacre-là. Aucune inquiétude. Rien n'a été fait, monsieur le président. Il ne l'a jamais arrêté. C'est qu'il y a une évidence. Moi, je crois que le commandant Toumbada Kité, il a une part de responsabilité essentielle dans la commission de ces crimes. Mais je crois aussi qu'il a été trahi. Après le massacre, il fallait vraiment trouver quelqu'un à sacrifier. Pendant qu'ils ont cassé le pot ensemble, ça c'est une vérité. Sinon, la première personne à être arrêtée dans le dossier là, allait être le capitaine Marcel. Si vraiment notre président était pour la justice. La même nuit, le capitaine Marcel, il devait ordonner son arrestation. Mais il ne l'a pas fait. Quel est le seul militaire qui a été sanctionné? Personne. Et le comble de tout ça, c'est la justification du massacre. La justification du massacre. Il prend une cassette dans laquelle il y a l'attaque du commissariat de Bellevue. Il donne au commandant Moussa Keïta, son secrétaire permanent, d'aller remettre ça au président Blaise. Ça, c'est pour aller montrer au président africain, pour dire que s'il y a eu un massacre, c'est parce que les gens ont attaqué le commissariat de Bellevue. Il vise à justifier ça, le massacre. Il dit que c'est parce que les leaders ont envoyé leurs militants au stade. Mais dans tout ça, là, on peut vraiment s'interroger. Le mobile du crime, il est indifférent. Quel que soit le mobile, celui qui commet le crime, il mérite d'être sanctionné. Mais on peut toujours s'interroger. Ça peut avoir quel sens qu'un chef d'État orchestre une telle atrocité contre sa propre population? On peut se poser la question. Mais c'est dans les actes qu'on peut faire lecture pour savoir. Dès que ce massacre-là est arrivé, qu'est-ce que notre président fait? Il va sur France 24, il dit aucun civil ne peut gérer cette armée-là. Aucun civil ne peut gérer cette Guinée-là. Ça veut dire quoi? On a fait exprès. Si aucun civil ne peut gérer l'armée, la solution c'est de laisser le militaire qui est au pouvoir. Ces crimes-là ont été orchestrés dans le seul but de conserver le pouvoir chez le président. C'est le seul but. Ce n'est pas autre chose. Le capitaine Moussa Dadis Camara, monsieur le président, il est l'élément clé de ce procès-là. Je vois la déception de certaines personnes qui disent que, mais où sont les éléments de Kaléa? Où sont d'autres agents qui étaient au stade? Il n'y a que 10 personnes qui sont à la barre. On les comprend. Mais, dans les crimes pareils là,
C'est le chef qui compte généralement, le chef. Les crimes commis en Sierra Leone, on ne peut pas dire que c'est alors seul qui les a commis. Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo, c'est toujours comme ça. Ivan Karaji, c'est toujours les chefs. Même si c'est le président Dadi seul qui comparaissait à l'audience là, c'était déjà beaucoup. C'est les chefs très souvent. Même en Côte d'Ivoire, je ne parle pas du fond de la décision, mais la procédure, c'est le président Gbagbo seul avec l'un de ses ministres. Le président seul, déjà, ça serait important. Donc le fait déjà que le président comparaisse, c'est déjà une chose très très importante, une grande avancée. Et si aussi, dans la décision finale, il est condamné, ça va faire d'une pierre deux coups. Il a comparu et il est condamné. Et dans ce dossier-là, moi je ne vois pas sur la base de quel élément le président Moussa Dadis Camara a pu s'échapper. Je ne vois pas. Puisque c'est lui qui a financé, celui qui a donné les ordres, celui qui a protégé, monsieur le président. Donc vous allez donc comprendre là qu'à l'égard du président Moussa Dadis Camara, il y a crime contre l'humanité. À l'égard du président Moussa Dadis Camara, il y a responsabilité de commandement des chefs militaires. Ça, il ne peut pas échapper à ça. Monsieur le Président, après le tour de ces différents accusés, vous allez me permettre d'aborder la question du préjudice. Le tribunal, après l'aspect de l'action publique, va se prononcer sur l'action civile. Dans ce dossier, il y a eu les pillages. La plupart de ces pillages-là, c'est les boutiques. La boutique est essentielle pour un commerçant. On a pillé les boutiques des gens, on a tout dévalisé. C'est la principale source de subsistance. Le préjudice, il est énorme. Tout a été pris. Les soins de santé, les frais de scolarité, le logement, les gens ont été pillés, monsieur le Président. Vous allez donc comprendre que le préjudice subi par ceux qui ont été victimes de ces pillages-là, ce préjudice-là, monsieur le Président, il mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Les montants qui ont été soumis à l'appréciation de votre tribunal pour les cas de pillage, monsieur le Président, vous comprendrez que ces montants-là, il y a matière à les accorder tels qu'ils sont demandés. Deuxièmement, le cas des coups et blessures. Monsieur le Président, les coups et blessures, c'est aussi un autre problème dans ce dossier-là. Les gens ont trop souffert. Les gens ont connu les violences de toutes sortes. Quand on parle de coups de blessure, monsieur le Président, il y a des aspects spécifiques. Il y a des personnes qui portent toujours le mal. On vous a parlé du cas de Mamadi Kondé qui a toujours la balle. Monsieur le Président,